Chers amis, bonjour. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est apprendre à tourner la page, apprendre à pardonner, apprendre à lâcher prise. Je suis dans une très grande transformation de moi-même et cela demande un très gros travail intérieur. C'est-à-dire qu'à 53 ans, je me remets en totale question sur tout. Je sors d'illusions. Pendant toute ma vie, je me suis construit des barrières qui ont fait que je me suis toujours limitée. Limitée parce que je ne croyais pas en moi, limitée parce que je pensais que les autres étaient meilleurs que moi, limitée parce que je pensais que mon bonheur était dans l'autre. Et en faisant cela, je me suis complètement annulée, complètement perdu l'estime de moi-même. Je ne faisais rien pour moi. Alors, on va vouloir toujours accuser l'autre. Mais en réalité, toute cette prison que nous nous formons, nous la faisons tous nous-mêmes. Si aujourd'hui je repars à zéro sur de nouvelles bases, c'est parce que j'ai compris que ce que je faisais avant ne me convenait plus. Pas par la faute des autres, mais par ma faute. Et je ne veux pas non plus dire ma faute, parce que nous devons non seulement apprendre à accepter le passé, à pardonner aux autres, mais surtout à nous pardonner à nous-mêmes. Et voir les événements d'une autre façon. J'ai vécu 33 ans avec mon conjoint et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Un homme qui m'aimait, qui me protégeait, qui m'a fait avoir une très belle vie. Et moi, à m'installer dans une zone de confort, sans jamais me remettre en question, sans jamais repousser mes propres limites. Et je me suis laissée aller dans le sens confort. Ce qui fait que je dois comprendre que je dois changer moi, apprendre à croire en moi et à écouter ma petite intuition, qui est celle qui, par mon corps, mes douleurs, me disait « tout ce que tu fais, ce n'est pas toi vraiment. Tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas vraiment heureuse. Tout ce que tu fais ne te fait pas du bien. » Et donc, j'ai appris à travailler sur moi. J'ai découvert énormément de blessures. J'ai découvert énormément de limites que je m'imposais moi-même. Énormément de peur. Peur de l'abandon. Qu'est-ce que je fais si je repars à zéro? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Ou c'est mieux de continuer comme ça? C'est pas grave si je ne suis pas 100% heureuse. De toute façon, c'est normal de souffrir dans la vie. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on dit toujours. Et moi, ma petite voix intérieure, elle me disait « Tu peux avoir ce que tu veux, mais essaye au moins. Essaye. » Et on repousse, et on repousse. Et puis on essaye de changer l'autre, parce qu'on dit « Bon, moi je veux ça. » Mais comme je doute d'y arriver toute seule, il faut que l'autre change. Pour qu'il m'aide. Pour qu'il soit à côté de moi. Pour être sûr de réussir. Et donc on trouve l'excuse toujours pour ne pas faire. Et cela arrive que, eh bien, on se fait des reproches, on accumule la colère, la rancœur.
on se crée plein de problèmes. Et on ne s'en sort pas. Alors, on découvre, avec la douleur, d'avoir une force intérieure incroyable. Une force qui m'a toujours poussée à me dire, je peux me soigner toute seule. Mes pensées peuvent me soigner. Je me suis empoisonnée avec mes pensées négatives, je peux me guérir avec mes pensées positives. Et cela a demandé un grand changement. Un gros travail, beaucoup de courage, beaucoup de souffrance. Mais j'en vois le bout. J'en vois le bout parce que quand vous libérez des blocages de vieille énergie, quand vous libérez le passé, c'est incroyable comment la vie vous apparaît différente. Depuis que j'ai fait mes décisions, mes choix, et que je fonce, eh bien, tout m'arrive facilement dans la vie. Là, c'est autre chose. Nous, on programme sans arrêt, oui, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, on se rend compte que ce qu'on programme vraiment, on n'arrive pas. Ça arrive toujours d'une autre façon. C'est pour ça que je dis toujours avoir un objectif final. Mais le chemin pour y arriver, une surprise totale. Et depuis que je suis en France, j'ai décidé fermement de me faire plaisir, de m'acheter une voiture que je n'ai jamais eu vraiment. C'est ma première voiture à mon nom, à 53 ans. Et j'avais décidé que je reconnaîtrais cette voiture. Et pourtant, je n'y connais rien. Et le premier jour que je suis arrivée en France, avec mon frère, on a fait des concessionnaires. J'ai tout de suite décidé un choix de voiture. Et puis, je me suis assise dans une voiture et tout de suite, je me suis sentie bien. Et je me suis dit, c'est celle-là. Quelques heures après, j'avais signé le contrat, le bon de commande, parce que j'étais convaincue que c'était la voiture faite pour moi. Et en 5 jours, j'ai fait toutes les pratiques nécessaires pour mon installation en France. Et tout est arrivé facilement, très rapidement. C'est un peu comme si l'univers me disait, ça y est, tu as compris. Et j'ai décidé d'être dans la gratitude totale, de ne plus me prendre la tête et de laisser venir les choses à moi. Je lâche prise. Je lâche prise complètement. Et j'attends les synchronicités, les idées, les intuitions. Et là, aujourd'hui, l'intuition a fait refait une vidéo. Il est temps de refaire une vidéo. Et comme ça, je suis là devant vous pour vous dire, lâchons le passé derrière nous. Pour vous dire, nous avons tous ce courage en nous pour changer. Pour vous dire que tout est possible. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à la prochaine. Je vous aime, aimez-vous, respectez-vous. Nous méritons tous le vrai bonheur. Faire ce que chacun de nous veut vraiment. En ce qui me concerne, je ne veux plus faire de compromis. Je ne veux écouter que ma voix intérieure. Bisous.